Bonjour à tous, Franck Muller à Lyon. Nous sommes le mardi 25 juin. Bon, deux petites nouvelles, histoire de se fâcher avec quelques personnes. Hier, à Grenoble, canicule, canicule oblige, des femmes ont forcé l'entrée de la piscine en burkini pour imposer leur tenue vestimentaire. Où est la liberté? Alors, j'avais l'occasion de lire des commentaires il y a quelques mois sur le burkini, sur le voile, etc. Et j'avais l'occasion de noter ceci qui est assez... ça interpelle. Cette dame a quitté le Maroc. Alors, elle nous dit « Même le Maroc de mon enfance ne ressemble pas au Maroc que j'ai quitté en novembre 2017. Le Maroc de mon enfance comptait moins de voilés et d'emburcanés et plus de bikinis dans les plages. Le Maroc que j'ai quitté a laissé son curseur de l'acceptable se déplacer du côté des islamistes. Les femmes n'osent plus se déshabiller dans les plages publiques et se contraintent de payer littéralement le prix de leur liberté en se réfugiant dans des plages privées, loin de l'intimidation et du risque d'agression. En France, à ceux qui défendent le port du voile comme étant une liberté individuelle. Voici exactement ce qui arrive quand on le normalise et ça commence toujours doucement. C'est une liberté qui devient une obligation par la suite avec la pression. Ça, c'est une chose. Je ferme, on aura l'occasion d'y revenir parce que malheureusement, ce sera toujours un sujet, la place de l'islam intégriste en France. On est bien d'accord qu'il y a des tas de gens qui sont tranquillement chez eux, qui pratiquent leur religion ou qui ne la pratiquent pas et qui ne viennent pas enquiquiner les autres. Deuxièmement, bon, on va se fâcher avec Emmanuel Valls. Alors, il s'est fait virer de son parti, Ciudadanos. Il n'était que 4e aux élections municipales de Barcelone. J'avais d'ailleurs peur qu'il revienne en France. Puis, non, en fin de compte, ils vont le garder. Le candidat, donc malheureux, à la mairie de Barcelone, là, on est aujourd'hui sur le poste de ministre des Affaires étrangères d'Espagne. Lui qui a été Premier ministre français. C'est les partis socialistes espagnols qui lui proposent ça. Alors, il y a quand même un paradoxe, si vous voulez. En fin de compte, je me pose la question, si c'est pas ça l'Europe, vous voyez, on a des gens interchangeables, on peut les mettre. Tiens, tu es Premier ministre français, tu seras ministre des Affaires étrangères en Espagne, et puis après on t'enverra en Suisse, ou pas en Suisse, mais en Allemagne ou en Italie, enfin bon. Quelqu'un qui a eu connaissance de l'intégralité de nos stratégies, des noms des responsables de nos services secrets, peut-être même de certaines identités de nos agents clandestins. Il connaît les intérêts confidentiels de la France, qui elle paye, qui elle sous-doit, qui elle tient, comment elle fait. Il connaît les stratégies industrielles, les points forts, les points faibles. Et demain, il va passer quelque part dans un camp opposé quand même. Il pourrait devenir ministre des Affaires étrangères d'un autre pays. Alors, comment va-t-il faire? Est-ce qu'il va utiliser tout ce qu'il sait de la France contre la France à l'avantage de l'Espagne? Dans ce cas, il sera un traître à la France parce qu'il il utilisera des choses qu'il a pu connaître dans sa précédente fonction, ou alors il n'utilisera pas ces informations protégeant la France, mais en même temps n'informant pas son nouvel employeur, son nouveau pays, et dans ce cas-là, il est un traître à l'Espagne. Vous voyez, c'est ou l'un ou l'autre, il n'y a pas de troisième option. Soit il est traître à l'Espagne, soit il est traître à la France. Donc, je pense qu'il y a un moment, il faudrait quand même avoir un peu de pudeur et de toujours rechercher des postes, des nouveaux postes. Ah, c'est fantastique. Ah, l'Europe, c'est génial. Ah, bon, on va passer à quelque chose de différent. Enfin, l'effondrement des libertés publiques. C'est de la folie. Petit à petit, ça s'efface. C'est compliqué. Les libertés de pensée, d'expression, de réunion, de manifestation diminuent depuis quelques années. Mais depuis quelques mois, c'est le top. Je ne sais pas si en Chine, on leur tire dessus, il y a une époque, mais
les manifestants sont mutilés par des flashballs ou des grenades explosives, défensives, alors elles sont défensives, c'est vrai. Mais c'est dingue quoi. En 68, il n'y avait pas eu une telle répression, et je me souviens qu'à l'époque, d'avoir évoqué une note de service du préfet de police qui disait il ne faut surtout pas taper les manifestants qui sont déjà à terre. On en est loin. Donc, les libertés individuelles et collectives se réduisent comme peau de chagrin. Les opposants sont broyés et détestés par les médias du pouvoir. Vous vous rendez compte que des journalistes ont osé demander que Sud Radio, son patron Didier Maisto, ses animateurs, qui pour certains ont la carte de journaliste, soient sanctionnés. Parce qu'ils parlaient des Gilets jaunes, ils leur laissaient une tribune pour s'exprimer, quelque chose de relativement démocratique. Hein. Eh bien non. Donc on en est à une épuration politique. La propagande médiatique demande la tête des autres journalistes, des siens. Inimaginable. Encore une fois, restriction des libertés. Je pense pire que chez Poutine. Comprenez que tout est fait pour supprimer l'expression de la colère citoyenne. On mate les gilets jaunes, on les matraque, on les gaze avec des produits de guerre en plus. Du jamais vu. On répond à la colère par la force policière au lieu de répondre par un dialogue social. Donc la raison de la colère est toujours là. Donc, bientôt, ça repartira. Alors, ce qui est rageant, c'est que nous avons un système judiciaire un peu mou, laxiste, où les revendeurs de drogue et autres délinquants de toutes sortes sont condamnés à des peines légères. J'ai l'occasion de partager une information, un chauffard sans permis, une voiture sans contrôle technique, à sa 64e infraction, s'en sortait avec 200 € d'amende. Mais par contre, Christophe Détinger et plein de gilets jaunes, pour eux, c'est la prison directe pour avoir osé manifester. Et pour une grosse partie d'eux, s'être trouvé au mauvais moment, au mauvais endroit. Pire encore, vous ne le savez pas, mais certaines personnes qui, par sympathie, ont versé de l'argent sur la cagnotte Litchi concernant donc notre boxeur, eh ben, ces personnes ont été convoquées par la police pour leur demander des comptes et les raisons pour lesquelles elles avaient versé de l'argent. Ah ouais, d'accord. Donc en fin de compte, c'est complètement totalitaire. Personne n'en parle dans les médias. D'ailleurs, il semblerait que même l'Union européenne va prendre en main la répression de la liberté d'expression, c'est le cas de dire, la liberté d'expression des opposants. Ceux qui osent critiquer cette Europe qui devient totalitaire par une pensée unique. Vous voyez ce que je veux dire? On n'a pas le droit de dévier d'une seule pensée. On va vous dire que c'est pour vous protéger des fake news. Il y aura des sanctions policières voulues par la Commission de Bruxelles, qui, je le rappelle, n'est pas élue. Hein. C'est cela notre France, soi-disant démocratie avancée, qui donne donc des leçons de liberté au reste du monde. Et en fin de compte, cette France devient malade de l'Europe. Et une chape de plomb commence tout doucement à descendre et à peser sur nos épaules. Ça s'installe un petit peu comme dans un régime totalitaire qu'ont connu les pays de l'Est à une époque. On impose le politiquement correct et il n'y a plus de débats sociétaux, car systématiquement, le fait de s'opposer, on est xénophobe, fasciste, etc., 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 raciste. D'ailleurs, un ministre polonais des Affaires étrangères, en parlant de la France, nous dit « Un pays qui aime donner des leçons aux autres, mais qui n'arrive pas à résoudre ses propres problèmes, parfois d'une gravité extrême. » Et des problèmes d'une gravité extrême, on en a un wagon. Mais on donne des conseils aux autres. Peut-on seulement revendiquer d'avoir le droit, d'avoir une autre idée de l'Europe, de la patrie, des flux migratoires, etc., 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 de toute économie. Je pose une question pour un pays, quand même, qui se réfère à son histoire, au général de Gaulle, qui nous a fait tout un cinéma avec le débarquement, l'anniversaire du débarquement.
Ce ne sont que des mots. Il y a pratiquement plus de gaullistes en France. Les gaullistes, les vrais gaullistes, on les retrouve où? Mais en Pologne, en Hongrie, en République tchèque. Pourquoi? La défense de la patrie, de l'identité nationale, de la culture. Ils défendent leurs concitoyens d'abord, et non les intérêts des multinationales étrangères. Mais pour la France, effectivement, la défense d'une certaine identité, d'une certaine culture française, ça c'était avant. Et certainement pas avec Macron. D'ailleurs, pire même, pire que le politiquement correct, c'est une certaine autocensure qui conduit certains à ne pas dire ce qu'ils pensent pour plaire à ce que l'on croit être le plus grand nombre. Vous voyez, je veux dire, on se censure soi-même. Il est devenu difficile, par les temps qui courent, de nommer les choses par leur nom, simplement, de peur de se prendre une espèce de fatwa des bien-pensants pour qui toute critique, je prends l'exemple d'Israël et de sa politique, on va vous dire c'est de l'antisémitisme. Et à ce titre, beaucoup de pays européens en ont fait un délit passible d'amende, voire de prison. Et nous avons exactement la même chose pour l'islam. On vous parle d'une loi contre l'islamophobie, et donc c'est le cheval de Troie des islamistes et donc de leurs alliés gauchistes. Pourquoi? Ils veulent nous faire passer pour racistes. Ils veulent faire passer pour racistes tout ce qui relève de la liberté d'expression et d'appréciation, afin de faire taire toutes les critiques, même minimes, contre la religion musulmane. Vous voyez, par exemple, critiquer le burkini, ben voilà, je suis contre la loi, vous vous rendez compte, je suis un méchant raciste. Par petites touches, ils veulent créer donc une jurisprudence qui leur soit favorable. Donc, il y a un combat qui s'ouvre, c'est un combat de longue haleine, c'est le combat de la liberté contre l'obscurantisme. Et sortir des lois sur la liberté d'expression, moi, ça m'inspire beaucoup de méfiance. Regardez, cette loi a commencé à être examinée le 19 juin, ils appellent ça loi contre la haine en ligne. Bien sûr, il y a des déferlements de haine sur Internet qui ne peuvent pas rester sans réponse, on est bien d'accord. Certains aspects de ce projet peuvent être éventuellement bienvenus, mais méfiance. Regardez la fameuse loi sur les fake news. Ça n'a pas empêché le mensonge officiel sur la prétendue attaque d'un hôpital par les Gilets jaunes. Rappelons au passage que l'islamophobie est une notion piège dont l'utilisation renforce une tactique bien connue des frères musulmans et autres islamistes qui rêvent d'imposer partout le délit de blasphème pour rendre intouchable leur doctrine totalitaire et notamment empêcher l'émergence peut-être d'un islam humanisme et faire taire les réformateurs laïcs du monde musulman. Il n'y a pas que la religion, il y a une inflation des mots interdits, et c'est souvent, en fin de compte, la liberté des femmes. Pourquoi? Dans ce genre de fait, c'est la liberté et la dignité des femmes qui sont les premières sacrifiées. Ça devrait nous faire quand même réfléchir devant ces obscurantismes, ces gens qui nous parlent d'une religion qu'on peut qualifier de totalitaire. Pourquoi? Mais quand on dit on va combattre l'excision et les mutilations génitales qui sont tolérées par une certaine religion, c'est être raciste de se battre pour une plus grande autonomie des femmes, pour qu'elles ne soient pas emprisonnées chez elles. Si, ça existe. Dans les banlieues françaises, vous sonnez à une porte, les femmes ne peuvent pas vous ouvrir parce qu'elles sont enfermées par leur mari toute la journée. Voilà. Et ça, je le sais de source sûre. Je reviens à mon propos. En aucun cas, la critique d'une religion, quelle qu'elle soit, ne peut être assimilée à une forme de racisme. On peut critiquer la religion catholique, le Vatican, le pape, dans certains de ses propos. Suis-je raciste envers quelqu'un? Non, je critique certains aspects de cette religion qui ne me conviennent pas. Mais c'est tout. Qu'il soit blanc, noir, rouge, peu importe. C'est pas du racisme. Pourquoi parler toujours de la haine anti-musulman, mais jamais de la haine
anti-chrétiens, anti-apostats, les gens qui ont quitté la religion, une certaine religion, anti-athées. En France, comme dans beaucoup d'autres pays, il y a tout de même nettement plus de personnes non croyantes, athées, qui sont harcelées par une religion. Et donc, quand vous êtes dans des pays arabo-musulmans, ils sont harcelés parce que justement, ils ne se plient pas à la coutume globale de cette religion. Et donc, ils sont harcelés. D'ailleurs, comment dire? Une religion qui punit de peine de mort un de ses membres qui, admettons un musulman qui va devenir chrétien ou qui va renoncer à toute forme de religion, vouloir à tout prix l'assassiner, le traiter d'apostat. C'est ça la tolérance d'une religion, une religion de paix et d'amour. Bon. Et je rappelle que, histoire de faire une loi, ils en font des lois à la nuit, ils les signent, hein, et puis vous vous rendez pas compte, et puis un jour c'est passé. Rappelons qu'une loi peut facilement être transformée en outil de censure, et ça nous éloigne encore un peu plus de la France, de l'idéal républicain, pour encourager une concurrence dans la dénonciation de pseudo-faits haineux et anti-religieux. Donc, en fin de compte, on va aller vers la fragmentation de notre pays. C'est du communautarisme. Donc, on va être complètement divisé. On sera d'abord musulmans et français, ou chrétiens et français, avant d'être français, peu importe la religion que l'on pratique dans son cœur et dans son âme. Toujours sur le même sujet, comment dire, le fait de ça rejoint notamment la religion musulmane, de se dire victime et de se dire opprimé. Alors c'est très difficile, ça peut aussi jouer dans le fait de l'homosexualité, c'est-à-dire que c'est très délicat. Si vous parlez de moi en évoquant mes différences, vous me stigmatisez. C'est-à-dire, ah, mon Dieu, il est musulman, il est homosexuel, il est, je ne pourrais pas vous dire, hein, bon. Quelque part, si vous évoquez cette différence, vous le stigmatisez. C'est-à-dire, le fait de le dire, c'est de penser du mal de sa particularité. Mais si vous parlez de lui sans évoquer sa différence, vous niez sa singularité. C'est-à-dire, quelque part, vous niez la fierté qu'il peut avoir d'être musulman pratiquant, d'être homosexuel, libéré, fier de l'être. Vous voyez, alors, c'est très compliqué dans la façon dont sont abordées les choses et on a toujours l'occasion de le prendre mal. Il a dit ça, donc il me juge, il ne m'en a pas parlé, donc il n'aime pas les musulmans et les homos, parce qu'il n'a pas dit que j'étais homo. Vous voyez, c'est très. Donc, à un moment, c'est un truc de fou, c'est un truc d'adolescent capricieux. Hein. Alors, en fin de compte, on est des adultes et dans le lot, il y a quand même des sacrés cons. Hein. C'est une cible parfaite pour être caricaturé. Ceux qui s'offusquent de tout sont justement ceux qu'il est urgent de faire redescendre de leur piédestal. Ils se posent toujours en victime ou en défenseur des victimes. Ce sont des hypersensibles, trépignants, des arrogants menaçants, des gardes-chaumes de l'humour contraint, des opinions banalisées, de la pensée obligatoire. Il faut être vraiment dans le consensus. Enfin, bon. Mais ne vous trompez pas, il n'y a pas de liberté de pensée sans liberté d'expression. Il n'y a pas de liberté d'expression sans liberté de critique, d'humour, de caricature. Le comprenez-vous? C'est ça que je veux dire. Et alors, justement, une nouvelle. Vous connaissez tous de nom un journal américain qui s'appelle le New York Times. Il a une édition nationale et une édition internationale. Eh bien, c'est décidé, à partir du 1er juillet, on ne publiera plus des dessins satiriques quotidiens. Et oui, évidemment, toujours dans le but de protéger la susceptibilité exacerbée de certains
plutôt que de défendre la liberté d'expression, il avait quand même refusé de publier les caricatures du premier numéro de Charlie Hebdo après l'attentat. On s'incline devant des hurlements capricieux de fanatiques, de gens susceptibles, une lâche démission. Donc on n'est plus dans la confrontation, on se soumet. Ne parlez pas de moi, ne me caricaturez pas, vous voyez, Bernard-Henri Lévy, faut pas dire du mal. Donc au lieu de choisir de caricaturer tout le monde, y compris même des caricaturistes, des politiques américains, des politiques israéliens, des politiques musulmans, peu importe, on choisit de ne plus caricaturer personne. Donc au lieu d'assumer le risque de parfois aller un petit peu trop loin, on choisit de n'aller nulle part. Donc, c'est l'aboutissement logique et inévitable du politiquement correct, sous toutes ses formes. Donc, je résume, il ne faut pas choquer, il ne faut pas heurter, il ne faut pas défier les tabous, il ne faut pas, surtout pas, faire quoi que ce soit qui obligerait les gens à sortir de leur confort intellectuel, de se poser des questions. Il ne faut surtout pas froisser les égos démesurés de certaines personnes qui se prennent pour... Il faut être dans le politiquement correct. Donc, j'aurais dit, pas de liberté d'expression sans liberté de critiquer et de caricaturer. Une mauvaise nouvelle, la confiance des Français à Emmanuel Macron est en nette hausse en juin avec plus 5%. Au lendemain des élections européennes, le chef de l'État, dont la cote était tombée à 20% en décembre, dans ce baromètre au plus fort de la crise des Gilets jaunes, retrouve son niveau de l'été 2018. Enfin, il y a quand même 64% des personnes qui jugent négativement son action. Mais enfin bon, il est monté quand même à 32% de bonnes opinions. Mais les 32 là, c'est quoi qui leur plaît, qui leur donne confiance? Le fait que toutes les promesses ne soient pas tenues, y compris la taxe d'habitation, le fait qu'on va partir à la retraite au moins 2 ans plus tard pour conserver le même montant de retraite, l'essence ne cesse d'augmenter, c'est quand même le seul président à faire aller chercher des infirmières qui sont en arrêt maladie chez elles, les faire sortir de leur lit pour qu'elles aillent bosser dans un service d'urgence. D'ailleurs, tiens, j'ouvre une parenthèse, on a appris ce matin que les 5 étaient en arrêt maladie pour surmenage, dépression. Donc le service d'urgence de Besançon, je crois, a dû faire venir des intérims de toute urgence parce que les 5 infirmières du service sont en arrêt. Voilà. Alors, je continue aussi, ça me fait doucement rigoler quand on parle de la canicule et qu'on voit tous les ministres, les secrétaires d'État aller à droite, à gauche, donner des conseils. Il faut boire de l'eau, il faut s'hydrater, il faut aller dans une pièce fraîche et tout. Non mais attends, vous vous foutez de notre gueule? Vous supprimez des services, vous supprimez des lits d'hospitalisation, vous supprimez des postes d'infirmières et d'aides-soignantes, et après, vous venez faire le joli cœur en nous disant, voyez, on s'occupe bien des personnes âgées, hein, on va leur serrer la main et puis on leur amène des bouteilles d'eau. Non mais, franchement, c'est... Quand je les vois, je les écoute pas, hein, mais quand je les vois passer dans le fil du journal télévisé, ça m'écoeure, ça me donne envie de vomir. Voilà, ils suppriment les crédits, puis après ils en ont rien à foutre. Ils leur ont pris de la CSG sur la retraite des vieux, et maintenant ils viennent nous dire on leur apporte des bouteilles d'eau. Bande de... Bon, je continue mon propos avant d'être vulgaire. L'essence augmente, les violences policières sont devenues une banalité. C'est quand même, Macron est quand même le premier président à avoir une plainte pour crime contre l'humanité au tribunal international. Moi, encore des opinions positives pour Macron. Je pensais qu'on avait touché le fond avec Hollande, hein. Mais là, je suis relativement ébahi du comportement français. Bon, eh bien écoutez, il doit être dans les 8h30, on va aller travailler, la chaleur. J'espère que les faits que j'ai évoqués, vous voyez, c'est plus un sujet de réflexion pour que vous preniez bien conscience que petit à petit, on vous réduit
des libertés. Et je pense toujours à Coluche, si vous voulez, quand on voit toutes les blagues qui étaient pseudo-racistes, hein. Regardez ces blagues sur les flics, sur les Arabes, euh, sur les clochards, etc. Mais il vous racontait la blague, ça vous faisait sourire, et puis en même temps, il y avait un deuxième plan pour nous faire réfléchir de nos positions par rapport à certains problèmes. Eh ben, mais attendez, si Coluche nous sort une blague, nous raconte des blagues sur des Arabes ou sur des clodos, et c'est fini, quoi, je veux dire. Rendez compte la liberté qu'on avait il y a encore 30 ans, et maintenant, mais c'est bon, vous avez droit à un procès, quoi. Alors vous aurez toujours une catégorie, alors vous aurez une communauté qui va dire, je ne sais pas, je veux dire LGBT, qui va dire oui, vous avez dit du mal des homos, des gays, etc. L'autre, les musulmans vont dire c'est pas bien, vous avez dit du mal. Les autres, vous avez raconté une blague juive, ah, vous avez dit une blague sur les juifs, etc. Je sais plus quoi faire. Enfin bon. Mais imprégnez-vous de ce que je vous dis et si on réduit la liberté de critiquer, on réduit la liberté d'expression et vous n'aurez qu'une seule pensée unique. C'est ce qu'ils veulent. Voyez, voilà, on veut tout est bien dans le meilleur du monde. Tous les petits migrants peuvent venir en France, ils peuvent tous aller se faire soigner gratuitement. Vous, on vous en prend de plus en plus de cotisations pour faire soigner le monde entier. Et tout va bien. On ferme les usines en France, on les remet à l'autre bout de l'Europe. Mais en fin de compte, on a construit les usines avec l'argent de vos cotisations pour l'Union européenne. Mais c'est pas grave, vous devez être satisfait. Et puis, vous allez travailler plus longtemps, mais c'est normal. Et puis, quand vous serez au chômage, eh ben, vous allez toucher moins, hein, parce qu'il y a de l'abus quand même, hein, il y a des gens qui profitent du système. Ah, d'accord. Enfin bon, s'il y avait moins de fermeture d'usines, peut-être que certaines personnes trouveraient du travail plus facilement. Non, vous ne croyez pas? Donc voilà, moi je me suis toujours bagarré pour le travail en France, une certaine souveraineté politique, de ne pas être, comment dire, affilié à l'OTAN, qui vous dicte vos positions. On l'a vu avec les histoires de la Syrie, les guerres d'Irak, le Kosovo, je vous en ai fait un petit topo il y a quelques jours. Donc voilà. Donc franchement, la souveraineté de la France. Ah, on est beau, hein, on a une bombe nucléaire. Ouais, mais bon, voilà. Bon, allez, on y va. Je vous remercie de votre attention. Merci pour les nombreux commentaires constructifs, intelligents, et pour les partages. Alors c'est très bizarre parce que bon, j'ai plus de 3000 abonnés, puis la dernière vidéo n'a fait que 3000 vues. Certaines en font 5, 6000. Voilà, c'est fluctuant, je ne sais pas pourquoi. Est-ce qu'il y a parfois un titre d'accroche qui plaît mieux ou pas? Je ne sais pas. Mais bon, on apprend tous les jours, d'accord? Allez, merci beaucoup, prenez soin de vous, de fortes canicules. Alors je ne serai pas ministre de la Santé, hein. Vous savez bien qu'il faut boire de l'eau, qu'il faut faire très attention, parce que moi-même je ne suis pas très très en forme. Mine de rien, ça nous mine quand même. Allez, à très bientôt dans d'autres conditions. Merci, très bientôt, bonne journée à vous. Au revoir.